On était sensible à ce que notre région de Pleyhermel et de Malétroit, enfin tout le secteur de Bretagne, soit convié à un rendez-vous à Josselin, qui est une très belle journée. C'est avec cœur quand même qu'on accueille notre président. Le président de la République a souhaité rencontrer les élus de ce département pour connaître un petit peu leurs aspirations et puis aussi expliquer les réformes, parce qu'actuellement beaucoup de réformes ont été lancées, la réforme des collectivités territoriales notamment, des conseillers régionaux et généraux qui vont se transformer en conseillers territoriaux, donc avec des missions plus importantes, et donc tout ça aussi, ça va faire partie des explications que donnera le président de la République, des arguments, des échanges. Sur cette réforme territoriale qui parfois peut inquiéter, je trouve que le président a eu les mots et les mots justes pour nous permettre de nous mettre à l'aise dans ce futur engagement qui est important pour nous. Et moi, en tant que conseiller régional, je le vis évidemment de façon particulière. Donc c'était enrichissant aujourd'hui de le rencontrer. Ce que j'ai retenu aussi, qui m'a paru très important, c'est que la législation, les normes vont être adaptées à des communes telles que les nôtres. Je dirais dans le cadre de l'accueil, que ce soit l'accueil des enfants, l'accueil des personnes plus âgées, enfin dans la vie de tous les jours, et qu'on puisse adapter nos structures, nos cheminements, enfin tout ça, en fonction réellement des besoins de notre petite commune. Voilà. Parce que sinon, souvent, on a envie de faire des choses, mais on est heurté à cause justement des normes qui sont trop drastiques pour des communes comme les nôtres. Donc le fait de l'assouplissement que le président a annoncé, ça me va très bien et je suis vraiment dans l'attente de cet élagage de normes. Les services publics sont très importants, mais par contre, il faut des services publics de qualité. Et d'ailleurs, il l'a très bien dit quand il nous a évoqué, il est inutile d'avoir un bureau de poste avec une personne ou deux qui passent dans la journée. Ce n'est pas du professionnalisme. Vaut mieux effectivement avoir un correspondant qui soit capable de pouvoir y répondre de façon opportune et ainsi avoir une rémunération qui lui permette d'avoir une activité locale. La réponse était tout à fait pertinente. Par contre, c'est vrai qu'en termes de services publics, il faudra peut-être imaginer des maisons de services publics qui soient peut-être réparties sur des chefs-lieux de canton avec des compétences pluridisciplinaires, je dirais, et ainsi répondre à des attentes locales. Je ne suis pas maire d'une commune littorale, mais j'étais accompagné de maires qui l'étaient. Et c'est vrai que d'entendre le président faire des propositions qui permettaient d'élargir et de donner des ouvertures, des souplesses à la loi, c'était important. Je crois que c'était le message qu'il voulait entendre. On est convaincu qu'il faut protéger le littoral, évidemment, mais il faut aussi parfois trouver des souplesses. Et je crois que l'échange qui a été, les échanges qui ont été faits avec le président étaient intelligents de part et d'autre pour trouver des solutions. Je sais que les présidents d'associations des maires du Finistère qui étaient à côté de moi et Jacques Lenay pour le Morbihan ont saisi la balle au bon pour une future rencontre. Le fait que le président de la République vienne dans le Morbihan, et tout particulièrement dans le Morbihan intérieur, est un signe profond de son attachement à la ruralité. Et donc nous avons besoin de son aide, de son appui, des politiques nouvelles pour faire en sorte que la ruralité soit bien vivante aujourd'hui et demain. Il n'y a pas eu de tabou, il y a eu des vraies questions posées, les problèmes étaient posés aujourd'hui, les réponses étaient là, et je pense que d'avoir vu des hommes et des femmes de gauche et de droite répondre à l'appel du président, c'était une bonne richesse pour lui comme pour nous. Voilà un moment de vraie discussion et de dialogue démocratique.